Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka On va parler de la conférence de presse du président de la République, Joseph Kabila, qui rend compte, mais aussi qui règle des comptes à la Belgique, à la MONUSCO, tout comme à l'Église catholique et personnellement à Laurent Mosengo Passigna, mais aussi à une certaine presse. Cette presse qui est, semble-t-il, très critique vis-à-vis du président de la République. Deux sujets feront le menu de votre magazine dans ses premiers classicos de la semaine. Sur ce plateau, avec moi, Diana Gikoupa du journal La Colombe, Le Point Gauche. Diana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Allez, Joachim Diana, vous étiez à la conférence de presse du président de la République. Avant qu'on en parle, mais vous avez quand même suivi les derbys qui l'ont, les chocs entre avec club et Daring Club Motema Pembe, ni vainqueur, ni vaincu. C'est des SMP qui gardent la première position. Tout à fait, le DSMP garde la première place. Et le club perd 2 points pour se repositionner, parce que cela peut être dangereux avec le troisième du moment où le championnat, de plus en plus ce championnat devient imprévisible. Bon, et on a vu des équipes déterminées à l'emporter, mais le club péchant par la même maladie, c'est-à-dire beaucoup de mouvements, peu de réalisme. Je disais par exemple mon jeune frère qui Muzungu, mais il court plus qu'il ne se met en position. Tout à fait. Tout à fait. Un joueur, la vitesse, c'est une très bonne chose. Mais d'abord, savoir se mettre en position de tirer au but. On ne peut pas être attaquant pour simplement... Il prend le ballon au centre, il court comme... il prend une vitesse supersonique et il se perd juste au moment d'arriver dans le rectangle fatal au moment des tirs. Je pense qu'il faudrait que l'entraîneur Ibengue travaille, parce qu'il a des qualités, il faut maintenant le remodeler et le positionner. On peut même le faire jouer d'abord pour un premier temps au milieu du terrain pour qu'il apprenne ce que c'est qu'avoir une balle, aller quand vous ne pouvez pas, vous pouvez courir sans trouver de résultats, autant y aller par des passes précises et puis marquer, parce que l'objectif c'est de marquer des buts. Daring a joué pratiquement son football habituel, de réalisme, de chercher, de construire pour chercher le but. Mais cette fois, avec le club, c'est bien organisé à la défense. Cela a empêché Daring de développer son jeu, de préparer ce but du milieu de terrain jusque dans les rectangles. Très bien, ça c'était la lecture sportive avec Joachim Diana qui est avec nous, Moukebaye également. Avant de donner la parole à Moukebaye, d'abord, je m'en vais vous donner les titres des journaux. Congo Nouveau au titre Kabila, des coups de poing aux catholiques, MONUSCO et Belgique, la boîte noire, à titre point de presse du chef de l'État. Voici l'intégralité du discours entendu de Joseph Kabila. Le soir écrit Kabila, les derniers virages décisifs, les patriarches Gizenga l'a-t-il lâché définitivement? Se demande donc le journal Le Soir. Géopolice de Willy Kalenga. J'avais vu aussi Willy Kalenga qui a posé une très belle question au président de la République face la parole exprimée du président face à la bonne foi et au bon sens historique. Écrit Géopolice et Willy Kalenga. Afrique, connexion, titre Kabila calme la tempête et provoque l'ouragan. La manchette écrit Zoom sur le point de presse du chef de l'État pour le G7. Joseph Kabila ravive la tension populaire. Autre sujet avec autre journal, même sujet d'ailleurs avec un autre journal. Forum écrit tordant le cou à la polémique ambiante. Joseph Kabila, on est sur la bonne voie. Réaction à la conférence de presse du Raïs, pas d'annonce, choc.
selon le G7. Je vais terminer par les phares qui titre 26 janvier 2001, 26 janvier 2018, les flèches de Joseph Kabila. Bilan de Joseph Kabila, positif à Gombe, négatif au pays réel. Ouf. Ça c'est les phares. Moukibaye, bienvenue. Ouais, merci beaucoup Serge. La fête, je vous ai vu danser à ma fête de mariage, c'était extraordinaire. Merci. Ouais, c'était extraordinaire. J'aimerais commencer par te féliciter et ton épouse Grâce. Merci. Vraiment, ça a été un bonheur pour moi de vous voir tous les deux liés pour la vie. Ça a été un grand bonheur. C'était l'occasion pour moi de danser toute la soirée. J'ai dansé jusqu'à 4 h du matin, mais à 10 h, j'étais dans la rue, à côté des manifestants, ou peut-être devant les manifestants. Justement, j'allais vous poser une question parce que vous n'aimez pas trop aborder le football. À la place de Diana, c'est cette photo qui a fait la ronde du monde, la ronde des réseaux sociaux. Vous n'avez pas eu peur de manifester, surtout que vous êtes tellement connu, peut-être que vous auriez été ciblé devant des policiers. J'ai du mal à commenter cette photo. Il s'agit de moi. J'étais là, déterminé de me battre pour mon pays. Et puis la photo a été prise. Je ne pourrais pas la commenter. Peut-être que la personne qui est mieux placée pour la commenter, c'est celle qui a pris la photo, Rachel Kitita. Ce que j'ai appris, c'est qu'elle a dit à Bienvenue Bakoumania en privé. J'ai même pas le droit de le rapporter, mais laisse-moi quand même le faire. Elle a dit que je commençais à prendre des photos. J'avais l'impression que Mike Moukibaye était dans un état second. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Elle a pris des photos. J'ai menti en ses commentaires. Pour le reste, c'est ça aux autres de commenter la photo. Mais je voulais, parce que tu as donné 4 minutes à ton invité, je voudrais profiter. Moi, je ne vais pas parler du foot. Je crois que j'ai parlé pendant 1h30. Je prends 2 minutes 30. Je vais aller droit dans le vif du sujet. C'est quand même un sujet important, la sortie de Kabila. Je vais commencer pour 2 minutes 30 sur la forme. Je vais revenir sur ça. Oui, mais j'ai mon temps. Oui. J'ai mon temps sur la première partie. J'ai mon temps. Laisse-moi prendre ces temps-là. Je ne voudrais pas le consacrer au football. Oui. Je t'ai déjà dit que je me passionne tellement de mon pays que... la forme pour les 2 minutes et les fonds, on va revenir. Ok, je commence. D'abord, j'ai aimé une chose, la pique du président de la République, de Joseph Kabila, contre un certain journaliste qui passe le temps à boire toute la soirée et le matin il cherche qui insulter. J'ai aimé la pique parce que je me dis, ah tiens, là, il a choisi de rendre coup pour coup. Il joue le jeu démocratique. C'est plus question de faire arrêter de journaliste. Il se sent vexé et il réplique. Ça, c'est très bon. J'ai aimé, c'est très sportif, je l'en remercie. Mais dans la ville, on sait qu'il s'est adressé à vous personnellement. Non, je suis désolé, je ne sais pas si c'est moi. Mais j'ai dit, j'ai aimé, je l'en félicite, qu'il soit sportif pour rendre coup pour coup, qu'utiliser d'autres moyens à sa disposition. Ça, c'est formidable. Et encore une autre pique, toujours liée à la consommation de la boisson. Il dit que quand il battait campagne, ses adversaires étaient dans des bistrots. Alors, tous ces adversaires et ces critiques sont des soulards, en fait, en réalité. Je ne sais pas si ce sont le service... Les Roubaix-Roy, qui était vice-président, étaient dans les bistrots. J'avance. Je ne sais pas si ce sont les services qui lui donnent ce genre d'informations, plutôt que de lui donner des renseignements sur les affaires d'État. On lui amène du colportage, genre série novelas à la télé. C'est très grave, quand même. Très bien. Donc, le chef de l'État passe son temps à savoir qui boit, où et quand. Et d'ailleurs... En réalité, sur cette question de constitution, quand il s'est plaint des autres, la réalité, il devait se flatter qu'ils aient rejoint la constitution, plutôt que de les railler aujourd'hui. Et rapidement, une autre question sur la forme. Aujourd'hui, les chefs d'État ne font plus de conférences de presse telles qu'il l'a fait. C'est devant un lutrin debout. Ah, tant mieux. J'ai vu qu'il a choisi de rester sur une table avec des fleurs comme si nous étions à un enterrement. Je ne sais pas pourquoi. Deux autres remarques rapidement. Des dernières. Sur la forme. J'ai remarqué qu'il n'était pas en confiance. Il était chez lui. Mais j'ai remarqué qu'il y a un craquement suite à la chute d'une caméra. Il a sursauté. Et je me suis dit, tiens, il n'est pas en confiance. Il est chez lui, dans sa maison, au palais de la Nation. Dernier détail, il y a une paranoïa sécuritaire dans ce régime. Les chefs de l'État vont parler, on invite les journalistes, on leur dit c'est le directeur des cabinets qui parle. Qu'est-ce qu'on veut cacher? A-t-on peur de quoi? Je sais que nous sommes dans une sécurocratie.
et que c'est ce qui permet à Kalev Monton de justifier certaines arrestations qui sont là, comme le carbone béni, plutôt que d'être déféré devant la justice si il y a quelque chose à leur reprocher. Mais cette paranoïa sécuritaire, vous ne pouvez pas dire aux journalistes, qu'est-ce qu'il y a à craindre que d'informer les journalistes que les chefs d'État parlent? Merci beaucoup, Moukeba Kosso. On va revenir sur des critiques virulentes de Vital Kamerhe de l'INC. C'était dur, les critiques de Vital après les discours du président de la République, peut-être les grands retours de Vital Kamerhe. Mais je vais faire une mise au point, ça vient de téléspectateurs et à Diana et à vous. C'est que quand vous venez dans cette émission, l'objectif c'est que vous puissiez analyser objectivement. Ne vous rentrez pas dedans, et si vous rentrez dedans, je vais comprendre que vous n'avez plus de bonnes choses à donner aux téléspectateurs. Voilà pourquoi je vais vous inviter respectueusement ici sur ce plateau à bien vouloir vous tenir, et s'il y a des questions sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il y a la manière de les dire. Vous me rassurez qu'on peut se mettre d'accord sur ce point? Ça, je te le garantis, surtout que tu me dis que c'est des remarques qui viennent de la part des téléspectateurs. Des téléspectateurs. Si c'est le cas, j'en profite pour leur présenter des excuses. Merci beaucoup. Joachim Diana, à vous également. Je pense qu'on peut se mettre d'accord. J'ai toujours été d'accord, je suis d'accord. Je ne viens pas me quereller ici, je viens analyser. Voilà. Je ne viens pas non plus exprimer ce qui sort de mon ventre. Je vais rendre fait, analyser les déclarations politiques, le développement de la situation politique. Mes convictions politiques peuvent influencer, mais ce n'est pas ce que je ne viens pas conquérir le pouvoir ou protéger le pouvoir. Je vais éclairer les téléspectateurs. Voilà ce qui a été toujours mon objectif lorsque vous m'invitez, je dis oui. Ça nous arrange d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, Joachim Diana, le président de la République, je vous ai vu personnellement à la conférence de presse. Quand il prend la parole, il dit il va intervenir, 17 ans au pouvoir. Alors, en cette faveur, il donne une conférence de presse. Il dit il va informer l'opinion. Il dit il va rassurer. Et l'opinion, il dit il va clarifier certaines choses. Et enfin, il dit il va corriger, c'est-à-dire des contre-vérités. Alors, il a parlé tout à l'heure, on a récapitulé avec vous avant même le début de l'émission. Il a parlé du processus électoral, il a parlé de la sécurité, de l'économie, bref, de la politique. Il a quand même rendu compte, mais moi j'ajoute, il a aussi réglé ses comptes à l'église, à Mosengo, même s'il n'a pas cité énormément. La Belgique n'a pas été épargnée, une certaine presse, mais aussi la MONUSCO. Oui, tout à fait. Lorsque vous prenez ce point de presse du chef de l'État, à mon avis, il y a deux choses essentielles. La première. Que toute la presse ignorait. L'autre chose, le mur de ce studio pouvait dire que j'ai essayé de le dire, mais devant le fait que j'étais le seul à le dire, j'ai dû me replier. C'est que le dialogue, soi-disant dialogue de la... C'était sur demande des évêques. C'était sur demande des évêques. Oui, oui. Mais vous voyez, autour de ça, on a développé des théories. Il était coincé, il est allé vers les évêques, ainsi de suite. Vous voyez tous les développements. Les murs ici peuvent vous rappeler tout ce que les gens viennent raconter ici. Alors que ce sont les évêques qui sont allés le solliciter. Les évêques avaient même dit que cela pouvait se faire en 3 jours. Donc le chef de l'État n'a ni désavoué l'accord de la cité de l'UIA, ni convoqué un nouveau dialogue. Les évêques sont allés voir le président, pas pour organiser, mais pour dire ils peuvent mener les bons officiers, pour ramener ce qui était en dehors de l'accord de la cité de l'UIA à y intégrer, d'autant plus que cet accord laissait une ouverture, l'article 24. Mais les évêques ont fait autre chose. C'est au public de juger ça. Ça, c'est la première chose. Était-il sincère? Lorsque le président le rappelle, ce n'est pas une pique. C'est la vérité que pendant tous ces temps ici, les gens ont ignoré ça. Et même les évêques n'ont jamais dit que c'était à leur propre initiative. Voilà, vous êtes en train de dire ça, c'est nous qui avions pris l'initiative. Ils ont préféré profiter de tout ce qui était autour là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Belgique. Nous tous, dans la presse, nous avions tout simplement vu qu'on a mis fin à la coopération militaire belge. Voilà. On a demandé aux Belges de remballer leur matériel au sein de partir. Mais le chef de l'État a annoncé qu'il y avait un complot mené par la Belgique et que de preuves à l'appui, on a appelé les responsables de la Belgique, on leur avait montré toutes ces preuves-là. Et c'est pourquoi on avait mis fin à cette coopération de façon gentille, claire, courtoise, ainsi de suite. Et la Belgique est allée
Vous le sentez avec l'attitude de quelqu'un qui a pris la main dans le sac, il voudrait montrer qu'il arrête sa coopération. Et alors, c'est dans la diplomatie, il y a toujours réciprocité. Et dans la réciprocité, le gouvernement donc demande que l'organe de coopération, parce que c'est tout à fait logique, vous mettez fin à la coopération officielle, l'organe officiel de coopération devrait aussi disparaître. Très bien. C'est pourquoi Enabel devrait disparaître. Alors, maintenant, on va aborder la conférence de presse. Une question de la consoeur de RFI. Monsieur le Président de la République, vous allez vous représenter à la prochaine présidentielle. Il botte en touche la question, il dit donnez une copie de la Constitution à ma petite sœur. Peut-être c'était pour blaguer, mais il n'a pas... pourquoi il garde un mythisme? Non, non, Serge, il n'y a pas de mythisme. Il y a un moment, nous devons nous prendre au sérieux. Est-ce que lorsque vous êtes en France, le président a fait son deuxième mandat constitutionnel, peut-on lui poser la question s'il va se représenter ou quoi? Pourquoi doit-on le poser en Afrique? S'il y a eu deux cas, mais ça ne doit pas devenir une généralité. Et c'est pour cela que le président lui a dit, mais tu poses une question qui est déjà réglée par la Constitution. Si tu ne l'as pas lu, qu'on lui donne une Constitution. Mais avec l'histoire, nous savons que cette Constitution... Oui, c'est pas l'histoire congolaise. Attendez, nous savons que cette Constitution ne prévoit pas les dialogues, ne prévoit pas les présidents au-delà de 5 ans. Non, non, la Constitution, là, c'est là encore, nous devons lire la Constitution, nous devons tout lire. La Constitution a dit tout ce qu'elle a dit, mais la Constitution prévoit aussi des solutions au cas où ceci n'arrivait pas, au cas où il y a un juge constitutionnel. Très bien, allez-y. Lorsque la CENI n'était pas en mesure d'organiser les élections en date précise, la CENI est allée vers la Cour constitutionnelle, ça nous le savons. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Cet arrêt-là annule l'infraction dont tout le monde parle, on est en dehors. Tout le monde chez lui ne peut pas constater la violation de la Constitution. Aborder d'autres questions qui vous paraissent... Oui, je voulais dire ceci. J'ai été parmi les gens. C'est à 7 h qu'on m'a appelé pour aller au point de presse à 9h30. C'était pratiquement tout le monde a été pris des cours, mais on ne m'a pas dit que c'est les directeurs de cabinet qui parlaient. Mais lorsque nous arrivons là, on nous dit... Mettez-vous dans la zone. Nous entrons dans une salle de réunion, les journalistes ont commencé à spéculer. Ah non, comme nous ne sommes pas à l'endroit où le président parle généralement, ça doit être les directeurs de cabinet qui parlent. Mais parce que là, on avait amené d'abord les patrons de presse. Les journalistes qui étaient allés par la rotonde, lorsqu'ils remonteront, et aussi pour les placer là où nous étions en attendant de descendre à la rotonde, diront non, tel qu'on voit le dispositif à partir, ça doit être le président qui va parler. On avait invité les patrons de presse. Qui aussi était là? Qui était là? Comme qui? Je ne sais pas. Mais il est membre du bureau politique à la majorité présidentielle. Il est lui-même journaliste, il est lui-même reporter. Il faut lui poser la question. En ce qui concerne la caméra qui est tombée, c'est tout le monde a sursauté, même les journalistes. Oui. Et le fait d'être chez soi, Mzé a été tué dans son bureau. Voilà. Très bien. Donc, ce sont pas... Je voulais dire aussi ceci que... depuis que vous avez parlé depuis que à la Belgique, j'ai essayé de répondre, à la MONUSCO, mais le président de la République a dit que le mandat de la MONUSCO s'éternise 20 ans. Et il a posé la question si la MONUSCO peut dire dans sa mission, c'est la MONUSCO critique, elle-même dans sa mission a-t-elle déjà éradiqué ne fût-ce qu'un petit groupe d'armées? Je vous rappelle que c'est une mission le mandat de la brigade internationale est d'intervenir avec ou sans l'appui de FARDC. Donc, ça dit que la brigade internationale qui a été intégrée à la MONUSCO peut elle-même dire aujourd'hui nous attaquons ceci, nous attaquons cela. Je vais revenir à vous. Quand le chef de l'État dit par exemple que au bout de 17 ans, il regrette le fait de n'avoir pas transformé les Aïrois en Congolais. Vous pouvez déjà réfléchir sur ça. Moukebaï, les critiques fusent déjà de partout. Et en première ligne, c'est celle de Vital Kamerhe. Il était très virulent. Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a pris, Vital? Ouais, Serge, j'aimerais d'abord dire une chose rapidement sur la présence de Kinké Mulumba. J'ai beaucoup de respect. C'est un maître à penser dans le domaine. Il a fait ses preuves. J'ai beaucoup de respect. C'est l'un de grands. Parmi les contemporains, moi j'ai fait mes classes chez lui, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais tu as posé une question fondamentale et la réponse n'est pas venue.
comment expliquer sa présence? Ce n'est pas à Kinké qu'il faut poser la question, ce sont les services de la présidence. Parce qu'ils savent qu'il est membre du bureau politique, ils l'invitent quand même. Il faut donner la bonne réponse à la question qui est bien claire et non... non, mais est-ce qu'au sein de la profession, vous qui... Non, vous êtes nos aînés. Est-ce qu'il est permis aussi que vous, aujourd'hui, comme patron de presse, vous puissiez adhérer à une plateforme politique et en même temps vous restez journaliste? Serge, on ne va pas se lancer dans ce débat-là. Oui. J'ai dit que ici, c'est au service de la présidence de répondre. Mais lui-même, en tant que professeur... Tu connais la réponse là-dessus. Je vais aller très vite. Serge, tu sais, je suis désolé qu'il s'agisse ici d'encourager des mesures qui n'ont aucun effet. Vous prenez une mesure contre la Belgique, vous fermez la maison Schengen. Apprécions ensemble la mesure. En quoi elle affecte la Belgique et l'Union européenne? En quoi? Elle est juste spectaculaire, c'est tout. En quoi les Belges et les Européens dans l'ensemble, les 16 et 17 pays qui sont concernés, 16 plus la Belgique 17, sont-ils affectés par cette mesure? C'est nous qui faisons la queue tous les jours, là-bas, nos compatriotes, à qui nous n'avons pas donné de l'emploi. Et d'ailleurs, qui se l'a reconnu hier? Le président sortant, il dit l'émigration africaine, c'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas donné de l'emploi à nos compatriotes, à nos jeunes. Ils veulent partir, ils n'ont pas de rêve chez nous. En 17 ans, Kabila a créé combien d'emplois ici chez nous? Je l'entends même dire que l'évolution est positive. Mais en même temps, il dit que l'économie est à 80% informelle. Mais comment tu peux te prévaloir, tu peux te flatter d'une évolution positive avec 20% seulement d'économie formalisée? Et qu'est-ce qu'il dit? Nous devons sortir de tout ça. Un vœu pieux, nous allons en sortir comment? C'est quand même très grave. On s'est dit ici, on le clame tout haut, que l'élection est une question de souveraineté. Bravo, M. Joseph Kabila. Bravo, Terrelé, que tu envoies sur les plateaux de télé. Mais la neutralisation des groupes armés, ce n'est pas une affaire de souveraineté. Il pose la question à la MONUSCO. Lui-même nous a-t-il dit combien de groupes a-t-il trouvé au Congo quand il est arrivé? Il en a neutralisé combien? Quand tu t'en réfères à un corps expéditionnaire qui est venu en appui à ton armée, là ce n'est pas une question de souveraineté. Mamma mia, quelle dérobade devant cette responsabilité. J'ai été écœuré, je me demande, quand d'autres chefs d'État le suivent, je me demande, est-ce que Kabila comprend ses missions régaliennes? On lui a posé, moi je ne panique pas, même si vous faites tomber des choses. Autant qu'il revendique que l'organisation de l'élection est de sa souveraineté. Est-ce que nous nous comprenons sur cette question? Une question fondamentale. Il dit par exemple que quand ses confrères, ses compères chefs d'État africains les rencontrent, surtout ceux de les voisins, ils disent mais comment M. Kabila chez toi, il y a plusieurs médias, comment tu n'arrêtes pas, comment tu ne fais pas ça? Il dit mais il faut laisser les gens s'exprimer. Serge, je vais aller très vite sur cette question, elle est fondamentale. D'abord, ce que Kabila n'a pas évoqué, c'est que quand il arrive ici, l'Afdel arrive ici, nous connaissons déjà cette floraison, cette éclosion démocratique. Nous avons déjà une dizaine, peut-être plus de chaînes de télévision, alors qu'au Congo-Brazzaville, ils n'ont que le média d'État, le seul qui était là, la télévision publique. Nous avons déjà Raga, nous avons Antena, nous avons Canal Ki, nous avons CCTV, nous avons TKM, une chaîne propriété d'un moboutiste, mais qui fait passer les reportages les plus acides, les plus au vitriol de l'opposition contre le régime. TKM. Nous connaissions déjà cette éclosion, ce n'est pas Kabila qui nous l'amène. Nous avions commencé ce débat de multipartisme avec quelle question au centre? Faut-il aller au multipartisme intégral ou à 3? Kabila, est-ce qu'il sait, il connaît cette question pour nous dire qu'il doit se flatter de la multitude de partis? Mobutu voulait restreindre le multipartisme à 3 partis, à savoir le MPR, l'UDPS et le FCN, comment il s'appelle, Mandungu Karbur. Il y a eu un grand débat pour le multipartisme intégral. Quand donc arrive l'Afdel ici, nous connaissons cette éclosion démocratique. Nous étions bâtis, ce n'est pas des acquis. Je l'ai toujours ici, dit ici, du fait du régime Kabila. Et d'ailleurs, nous les avons défendus jalousement. Il a peut-être pérennisé ça. Il ne l'a pas pérennisé, il a compris qu'il ne pouvait pas nous les arracher. Souviens-toi des tentatives de Mouzé Laurent Désiré Kabila pour nous arracher ces acquis-là. Et puis, allons-y, quand on parle de ces médias, qu'on laisse parler, mais à quel prix? Combien de journalistes sont arrêtés chaque année? Combien? Regarde un peu le rapport GED, ça on n'en parle pas. Et puis, parce que ici nous sommes dans un débat entre journalistes, mais les gens oublient une question fondamentale ici. La presse était prospère avant l'Afdel. Les journaux tiraient à 15 000 exemplaires. Tu peux demander au patron de presse d'aujourd'hui, dont nous qui sommes sur ces plateaux, à combien d'exemplaires tirons-nous? Les palmarès tiraient à 15 exemplaires à 6 h du matin et à 13 h un nouveau tirage 15 000 exemplaires
tout était écoulé. Aujourd'hui, nous tirons combien? À 100 exemplaires sous Joseph Kabila. La presse a-t-elle évolué, a-t-elle régressé? Sommes-nous fiers d'être une presse? Alors, en définitive, Kabila a rassuré, Kabila a informé, Kabila a clarifié, il a corrigé. Qu'est-ce que d'abord, objectivement, vous avez trouvé des bons dans les discours de Kabila? On vous reconnaît trop critique vis-à-vis de Kabila. Qu'est-ce que non, Serge, il faut arrêter de dire trop critique. La dernière fois, quand il s'est agi de poursuite contre des mandataires, j'ai encouragé, j'ai applaudi, mais j'ai remarqué que Kabila s'est arrêté à mi-chemin. Ces mandataires sur qui pesaient des présomptions graves de la DGRK, il n'y a pas eu de procès, et tu as même bien posé la question, ici si le dossier est classé sans suite, pourquoi ne pas rembourser la caution? Ce que je trouve, j'ai analysé avec les uns les autres tous les week-ends, personne n'était d'accord avec moi, c'est que je trouve moi des positifs, et j'ai maintenu cette position, malgré les avis auxquels j'ai eu affaire qui me disent que ce n'est pas le cas. J'ai senti comme s'il y avait des points d'ouverture chez Kabila. Premier point d'ouverture, le simple fait qu'il parle après une manifestation. Il n'a jamais fait. Le 31, il s'était tué dans toutes les langues. Il n'avait pas parlé. En tout cas, son message de vœux n'avait pas fait allusion aux morts de la même journée. Ça, cette fois-ci, il est sorti. Mais il n'a pas abordé ça dans son discours. Pardon, j'avance. Oui, j'avance. Mais là, tu m'as pris du temps. Et je remarque que Pierre Lumbi et Vital Kamere sont revenus sur cette remarque-là en disant qu'il aurait dû l'aborder dans son propre discours, qu'attendre de le faire de manière comme si c'était une digression via une question d'un journaliste. J'accepte cette remarque de la part de ces deux leaders, notamment de Vital, que j'ai vu très combatif et que je l'encourage d'ailleurs dans ce combat, mais en même temps je constate qu'il a parlé et qu'il reconnaît et qu'il présente des condoléances. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il a vraiment nuancé la question des manifestations. Il a dit que nous n'allons pas empêcher, mais nous allons en faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Parlant de mort. Et il a aussi ajouté, ça c'est positif, la porte du processus n'est pas hermétiquement fermée. Il a même dit, même si par ailleurs il a été railleur, il a dit que s'il y a des génies qui ont des propositions, ils n'ont qu'à les présenter. J'ai senti que c'était des pointes. Et une autre question que j'ai trouvée assez positive de son côté, c'est quand il dit que c'est lui qui a abattu, le policier qui a abattu la manifestante, allait être poursuivi ou était déjà poursuivi. Nous attendons l'aboutissement de ces poursuites-là. Je crois que c'est un appel à l'ordre vis-à-vis des policiers pour leur dire, on vous envoie encadrer, faites-le dans le respect du règlement qui régissent la police et des lois et de la Constitution de la République. Je vous pose déjà à vous, Moukeba, votre question, vous réfléchissez sur ça, comme j'ai fait avec Diana. Mais Diana, je vous rappelle ma question. Le chef de l'État a dit regretter de n'avoir pas transformé les Zaïrois en Congolais, c'est l'homme congolais. Alors Mike, vous avez votre question. Quand le chef dit que les élections coûtent trop cher, il a répété à plusieurs reprises dans ses différents discours, ses différentes adresses devant les congrès, et il devait faire la part des choses entre le développement et les coûts du processus électoral. Vous allez déjà réfléchir sur ça. 15 ans, 16 ans, 17 ans, le chef de l'État dit, il regrette en quelque sorte le fait de n'avoir pas transformé l'homme zaïrois en homme congolais. Qui transformer? Il faut transformer Kinke, il faut transformer Atundu, il faut transformer Kengo. C'est ça le plus grand échec, peut-être le plus grand regret, lui-même l'a dit. Écoutez, lorsque Mobutu prend le pouvoir, il trouve dans ce pays une multitude de journaux. Nous, les enfants à l'époque, nous avions la possibilité de couper des photos pour faire les albums avec les phases des matchs et consorts. Les enfants ne le font plus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Kabila l'a interdit, mais c'est parce que les enfants ont mieux les choses, la télévision, les réseaux sociaux. Ils ont mieux que collectionner les photos et coller sur un cahier de brouillon. Voilà. Et Mobutu, parce qu'il voulait réduire l'expression, il a supprimé tous ces journaux. On est resté avec Elima et Salongo. Dans Elima et Salongo, il y avait obligation chaque jour, parce que c'est le quotidien, la photo du président fondateur à la une. Qu'il ait fait l'actualité ou qu'on vous devez l'inventer. Voilà quelqu'un qui a voulu réduire vraiment les expressions. Dans tous ces médias, il n'y avait que des comptes rendus, pas d'analyse. Il n'y avait que des comptes rendus. À tel point que les gens préféraient
les journalistes les mieux cotés à l'époque, c'était les journalistes sportifs qui étaient suivis. Les journalistes politiques, ils ne pouvaient pas rien que rendre de compte. Voilà quelqu'un qui a voulu histoire. Lorsque Kabila arrive, il trouve les journaux, il trouve la liberté, il la laisse. Mais ce qui est étonné, ce qui l'a fait étonner aussi, c'est que les gens les traitent des dictatures. Il ne dit pas qu'il a tout inventé. Voilà. Il n'a pas inventé les Congolais. Il a trouvé ses libertés, il les a gardées. Il a trouvé ses journaux, il les a gardés. Donc c'est ça. À propos de l'aide, je me souviens encore à l'époque de Mobutu, Mobutu avait dit qui aide qui, posant la question par rapport à ce qui concerne la Belgique et la RDC. Et la revue Zahir Hebdo a présenté une photo. J'étais encore enfant à l'époque, mais je pense et je trouve que c'était vraiment très symbolique. Il y a un chapeau belge, le casque colonial. La Belgique met là dedans son casque colonial qui lui appartient 10 000 $. Et les Congolais mettent $1. Et on pose la question qui aide qui. La Belgique met 10 000, mais dans son propre chapeau. Mais la RDC met $1, mais les dollars tombent dans les chapeaux de la Belgique. Qui aide qui? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, dire que la Belgique n'a pas intérêt, alors qu'il supprime la Ligue Sabena. Pourquoi? Quand on a voulu réduire, mais ils se sont des faits économiques. Quand Sabena, il n'y a pas de visa ici, le Sabena fait, les avions sont vides. Vous savez ce que ça coûte pour l'économie d'un pays? Non, chaque pays dans la coopération, on a besoin les uns des autres. Les chefs de l'État disent avoir regretté pourquoi il n'a pas transformé. Mais au bout de 17 ans, il ne pouvait pas quand même faire. J'ai vraiment constaté que Kamer, c'est un... regrettable. Je ne veux pas dire des mots crus à la télévision. Et là, il a démontré effectivement que c'est un frogémo. Ah. Oui, le jeune moboutistes. Il est sorti pour défendre ça. Je lui rappelle qu'à l'époque déjà, Mobutu lui-même, il avait dénoncé ce qu'il appelait le mal zaïrois, qu'il fallait éradiquer. Mobutu lui-même a dit tout doit changer et tout va changer. Mobutu lui-même a dit plus rien ne sera comme avant. C'est quoi pour mettre ce qu'il... Et Mobutu a terminé, il faut le changement des mentalités. Mobutu lui-même se battait pour que l'homme congolais change, l'homme zaïrois à l'époque change. Mais lorsque nous arrivons en 90, quel était le combat de l'opposition? Le changement. Quel changement? Changement des mentalités. Que Kabila dise que lui, il est venu, il s'est intégré dans ce combat de changer l'homme congolais. C'est un processus. Et qu'ils disent qu'ils constatent qu'il n'y a pas réussi. Et que quelqu'un, le Frogémo, sort là-bas pour dire qu'on nous a traité des barbares. Quand Mobutu lui-même, qui a créé le Zaïre et les Zaïrois, condamne les mal zaïrois et demande que ça change, tous les combats de l'opposition pendant les années 80, pendant que lui était dans Frogémo, pour faire le pesanteur, c'était de changer. Diana, une question. Il s'attendait que Kabila vienne pour qu'il réinvente le moboutisme. Diana, dernière question, c'est la question que je posais à Mike, je vous la pose. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'anormal dans le discours du chef de l'État? D'anormal? Ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous n'avez pas apprécié, là où il a peut-être fauté. Bon, mais écoutez... Objectivement parlant. Objectivement parlant, oui. J'ai rien trouvé d'anormal. Tout était bon. Tout était... Parce que du moment où le chef de l'État s'est accroché au fait et il a répondu aux questions. Qu'est-ce qu'il a dit au fait? En arrivant, j'ai entendu ce matin quelqu'un d'autre dire que non, un certain Kiro, non, sous Kabila, l'insécurité. Mais il oublie que Kabila est arrivé là à trouver le pays divisé. En administration au nord-équateur, en administration du RCD, en administration du système du mouvement rebelle. C'est peut-être qu'il n'a pas cela en tête. Et il passe dans les médias internationaux parler. Et il fallait réunifier le pays. Le pays a été réunifié, il fallait le pacifier. C'est comme, je donne l'exemple de quelqu'un qui avait une maison sans toit. Oui. On met des tôles, il y a quelques fissures, et il se plaint que cette maison sointe. Mais il ne sait pas que cette maison-là, avant de sointer, il n'y avait même pas de toit. Voilà, c'est ce que se trouve le problème. Les gens sont dans la passion, dans la réflexion. Très bien, merci beaucoup. Madame, monsieur, vous regardez...
mag de chaque matin, nous analysons pour vous le discours du président de la République. Réellement une édition spéciale. Aussitôt la conférence de presse terminée, il y a eu une certaine mesure gouvernementale, Alexis Thambwe Mwamba, qui prend une série d'amnisties. Mais il y a des questions, par exemple, Moukebaï, sur la décrispation. Joseph Kabila a renvoyé cette question au CNSA. Il dit que ce n'est pas de sa responsabilité et que véritablement les élections devraient avoir lieu. Mais il a quand même récapitulé, hein, quand il a pris le pouvoir, il a réunifié les pays, il a doté le pays avec les concours de tout le monde d'une constitution, et que l'église catholique à l'époque avait appelé au rejet de la constitution. Il s'est dit surpris qu'aujourd'hui cette même église puisse s'approprier cette constitution. J'aimerais aussi vous rappeler ma première question sur les coûts du budget électoral par rapport au développement. Serge, je crois que tu me laisseras le même temps de parole, à peu près une dizaine de minutes. D'abord, la réunification, c'est pas le fait de Kabila seul. Les gens oublient ou ils ont la mémoire courte. Kabila avait quitté la table de négociation au dialogue intercongolais avec les MLC. Ils étaient venus ici pour appliquer un accord, l'accord de cascade, et puis finalement ils n'ont pas abouti et ils sont retournés à la table de négociation. C'est l'histoire récente, il ne faut pas qu'on montre à nos enfants. Il y avait donc l'UDPS et l'RCD qui étaient restés en marge de ces négociations, et d'autres forces d'ailleurs. Donc ce n'est pas le fait de Kabila seul. Nous avons travaillé ensemble, les différentes forces ont travaillé. Les différents groupes rebelles ont accepté de mettre un terme à la belligérance pour venir à la table de négociation, reconnaissant le mérite à tout le Congolais, surtout que Kabila et les siens avaient quitté la table de négociation. Il faut bien le dire. Oui, c'est bien d'être sur un plateau à Kinshasa et de parler de paix, de pacification. J'aimerais bien que ce qu'ils disent ici aillent le dire à Goma, à Beni, qu'ils y restent pendant un mois sans aucune protection particulière, et les dire tous les jours dans le média à Beni pour comprendre ce que vivent nos compatriotes. Nous sommes un pays post-conflit, mais il y a d'autres pays post-conflit qui sont nos voisins. Rwanda post-conflit depuis 24 ans. Aujourd'hui, le Rwanda est pacifié. Le Rwanda n'a pas de moyens. Le Rwanda est très petit, donc facilement déstabilisable, si je peux le dire entre guillemets. Mais le Rwanda a réussi à maintenir ses rebelles chez nous. Ils n'osent pas d'incursion. Sinon, c'est des représailles les plus implacables. L'Angola, pays post-conflit, depuis 16 ans, depuis l'assassinat, je peux dire la mort comment ça va, de Savimbi, 16 ans, l'Angola est en paix aujourd'hui. Pourquoi pas chez nous? Il y a un problème. La MONUSCO que vous accusez, elle a fait des enquêtes ici pour accuser certains officiers d'être impliqués dans des trafics d'armes. Y a-t-il eu de sanctions? Cette MONUSCO qu'on accuse là, rien que pour ces drones s'élèvent et montent dans les ciels, il faut l'autorisation des autorités congolaises. Elle n'agit pas de manière souveraine. Elle n'est pas ici en territoire ONU. Je vais rapidement. J'ai aimé là-dessus, même si par faiblesse maintenant il faut accuser Vital de Mobutistes, alors qu'il y en a plein encore dans le régime. J'ai aimé sa position sur cette affaire de coup. Il évoque l'exemple du Ghana, d'Afrique du Sud, du Sénégal, des pays où la démocratie marche, alors que c'est des pays aussi qui connaissent des problèmes. Le Sénégal n'est pas autant nanti que nous. Et j'ai aimé encore quand il parle de cette question des Zaïrois, où Kabila dit qu'il regrette d'avoir pas transformé le Congolais. Il lui dit qu'il pense que c'est un lapsus et qu'il va revenir pour présenter des excuses. Mais parlons maintenant, à mon point de vue, à moi-même, de cette question du coût électoral. Mais c'est faux tout ce que le président a dit. Budget des élections, c'est 1,2 milliard. Mais 1,2 milliard de dollars, c'est sur 5 ans. C'est pas en une année. Vous ne comparez pas à 7 milliards d'exercice budgétaire annuel. C'est à défalquer sur les 5 années. Comme Kabila dit lui-même que le budget est de 7 milliards, il faut le multiplier par 5. Vous avez 35 milliards. On n'organise pas tous les scrutins la même année. C'est échelonné, c'est un cycle. Et sur les 35 milliards, que représentent les milliards 200? 3% plus ou moins. Voilà le gros mensonge. Donc on prend les 200 divisé par 5 ans. 5 ans, c'est plus ou moins 240 millions de dollars par an. 20 millions de dollars par mois. Alors, à quoi ça coûte cher? Un petit calcul, 3%, un petit calcul, 3%. Là, en fait, Kabila veut justifier sa volonté de nous amener au suffrage indirect pour un pouvoir ad vitam aeternam. Sur le plan des chiffres, les chiffres sont là. C'est 5 ans. Ce n'est pas une année, les milliards 200. 5 ans, un petit calcul. Et j'aurais bien aimé que le président de la République témoigne les mêmes soucis en ce qui concerne le coulage des recettes de l'État. Il est si préoccupé de réduire
le budget électoral, mais qu'a-t-il fait contre la corruption? Qu'a-t-il fait en 10 années? Quels sont les résultats? Peut-il nous avancer des chiffres comme il est fait là? Non, il n'y en a pas. Matata avait réuni une conférence ici, coulage des recettes. Qu'est-ce que Matata a accompli comme réalisation là-dessus, comme résultat? Rien. Et qui c'est qui arrive sur l'État? Bruno Tchibala organise encore une conférence sur le coulage des recettes. Et je vais te faire une révélation. Je l'ai déjà dit d'ailleurs sur ce plateau. Le comble, c'est que les gens ne sont pas si attentifs que ça. Un ancien premier ministre m'a dit que les pays perdent chaque année entre 1 et 2 milliards de dollars en coulage. Si nous prenons la moyenne 1,5 milliard, fois 5, ça fait combien? 7,5 milliards de dollars. Ça, Kabila n'en est pas préoccupé. J'aurais bien aimé qu'il nous donne les chiffres. Quand il est arrivé, la situation qu'il a trouvée. Et aujourd'hui, à quelle hauteur il a réduit la corruption? Ça, il s'en préoccupe pas. Et c'est vraiment regrettable. Tu as posé la question sur les Sensa. J'ai bien aimé. Tamboy sorti des prisonniers. Oui, je vais revenir rapidement. On a pas le temps rapidement. Ouais, sur les Sensa, tu as entendu ce que le président a dit? Je ne sais pas si au Sensa il s'était agi d'une élection. Il ne sait pas comment on les rencontre est arrivé là. C'est le président de la République qui me l'a dit, le garant de l'institution. Il me dit à moi qu'il ne sait pas. Tu peux comprendre ça? Il ne sait pas comment on les rencontre est arrivé là. S'il s'agissait d'une élection, il ne sait pas. Ça, c'est ce que le président a dit. Tu peux comprendre ça? Parlons d'une institution de la République. Non, mais mon cher frère. Alors, Tamboy Mamba, s'il te plaît. Oui. Et nous prenons quand même nos responsabilités avec beaucoup de sérieux. Là où nous sommes, chacun. Moi, je fais mon travail. Lui fait les siens, qu'il les prenne avec beaucoup de sérieux. Tamboy Mamba, tous ceux qui sont repris sur la liste sont des amnistiés. Ça ne concerne pas la décrispation. C'est des amnistiés en vertu d'une loi d'amnistie de 2014. C'est des amnistiés. Et les combles, d'ailleurs, nous nous posons la question. Le nom du colonel Samba est là. Le colonel Samba est là. alors, je peux dire, ça je n'ai pas vérifié, je peux dire merci à Dieu, mais il y en a d'autres qui restent. La question à se poser d'ailleurs sur cette question d'amnistie, pourquoi les fait-on par vague? Pourquoi les fait-on par vague? On attend 12 mois, on en libère 20. On attend 12 mois. Il dit décrispation pourrait intervenir. Non, je t'ai dit d'abord, ça ce n'est pas la question de la décrispation. Ça c'est la question d'amnistie de 2014 qui concerne principalement des hommes du MLC, des anciens militaires MLC. Mais pourquoi cette libération s'est faite par vague? Pourquoi ne pas les libérer tous à la fois? Parce que tous avaient souscrit. Tous avaient, chacun à son niveau à Makala, remis sa requête pour obtenir le droit lié à cette amnistie. Alors, au moment où nous parlons de crispation, on connaît en fait c'est ça les jets du régime, puisqu'ils pensent que les gens sont des bornes et qu'ils peuvent comme ça nous rouler et que nous, peut-être que nous sommes aveugles, eux sont bornes. Alors, on vous sort des amnistiés qui d'ailleurs sont maintenus en prison pour comme ça servir de faire valoir. De temps en temps, on en libère deux. Donc des humains sont utilisés comme des objets de marchandage. Des humains dans leur propre pays. Merci beaucoup, Joachim Diana, votre dernière intervention. L'état nous imparti touche à sa fin. J'ai comme l'impression, si je peux me le permettre, je fais une sorte de résumé dans les discours du chef de l'État. Je peux me tromper aussi comme humain, mais je me dis que finalement, le président de la République ouvre maintenant un front seul contre tous. Avec Moussembo, il n'a pas été tendre. Avec l'Église, avec notre métropole, la Belgique, avec la MONUSCO. Est-ce qu'il saura résister face à tous ces fonds qu'il ouvre? Est-ce que ce n'était pas inutile d'ouvrir tous ces fonds-là ouvertement? Oui, écoutez Serge, j'aimerais dire rapidement que c'est vrai que personne ne peut mettre fin à une guerre seule. Voilà. Sinon ça serait un non-sens. Mais ce qui est un véritable non-sens, c'est de penser qu'aussi l'insécurité, c'est le fait d'un individu. Quand ça ne va pas, c'est le fait de Kabila. Mais quand ça marche, non, c'est nous tous. Autant que, et le chef de l'État l'a dit, la pacification, la réunification, c'est l'affaire de tout le monde. Il a dit au cours de son point de presse. Donc, lorsqu'on dit, c'est lui, il y a insécurité aujourd'hui, c'est lui qu'on responsabilise. Mais quand on y met fait, non, c'est tout le monde. On ne jette pas des fleurs. Et bon, la liaison qui est faite avec l'histoire des cascades, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que les Congolais étaient en Afrique du Sud, il fallait trouver un accord, ils ne l'ont pas trouvé. Le dernier jour, on a épuisé l'État parce que c'était Sun City, c'est une cité privée où l'État sud-africain payait pour nous loger là-bas. On termine le séjour, 1 mois et demi, ce qui était prévu en 30 jours.
1 mois et demi, ben on dit non, vous devez partir. Et les Congolais disent rapidement, signons un accord. On signe un accord et cet accord-là n'est pas accepté par certaines parties. Et c'est pourquoi le facilitateur nous suivra à Matadi où nous étions en train de couvrir aussi la commission électorale. Parce que c'était le MLC et la composante gouvernante plus d'autres entités qui se sont joints. Alors répondez maintenant. Et on est revenu à... On a dit 5 personnes, on est rentré à Sun City et on a trouvé un accord. Tout le monde est allé endosser cet accord. Je ne vois même pas la liaison. Et c'est pourquoi on a condamné les évêques. Les évêques, ils s'étaient comportés comme on s'était comporté à Sun City. Je crois qu'ils n'auraient pas beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que ce n'est pas un front inutile contre la Belgique, contre la MONUSCO, bref, la communauté internationale, contre l'Église et contre Mosengo? Ce n'est pas un front des trous en ce moment? Mon frère, dites-moi, c'est pourquoi les gens pensent, j'ai lu Machiavel, lu et relu Machiavel, je constate que les gens ont condamné Machiavel pour rien. Machiavel n'a pas inventé les théories, mais il a constaté que les hommes politiques se comportaient comme ça. Il a relevé. Les gens ont cru que celui qui relève, c'est celui qui a inventé ça. Non, justement. Est-ce que vous allez me dire que, avant que le président parle, Mosengo était en symbiose, en bon garçon avec l'État congolais? Non. Qu'on ne dise pas que c'est Kabila qui ouvre le front. Au moins qu'on dise que Kabila, dans ces attaques-là, voilà, je l'ai dit, que c'est ça qui fait mal. Qu'il ait parlé, qu'il ait révélé certaines choses, surtout le point focal de toute l'application de l'accord, qu'on nous dise cet accord, il est qui? Parce qu'en fait, si c'était en droit, on constatait que c'était un accord qui a été une tricherie. La forme corrompt tout. Normalement. Mais on dit appliquer l'accord. L'accord qui a été obtenu par tricherie, en trompant, on dit ça en français, on a détourné le président de la République de son sens. Voilà. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de front. Les gens sont déjà dans la rue chaque jour. Contrairement à l'accord qui demandait que les gens soient pacifiques. Parce que je ne pense pas que les gens qui sont allés dans la rue se disent que non, c'est terminé, on n'a plus la possibilité de dialoguer. Non. En ce qui concerne le CNSA, mais je crois que les gens ont du mal à comprendre l'humour du président de la République. Le président a dit, le CNSA ce n'est pas mon affaire, c'est leur affaire, je ne sais pas là-bas, ils le font comment, par élection ou quoi. C'est une cuisine interne de ceux qui devraient désigner le président du CNSA. S'ils l'ont fait par vote ou par acclamation, c'est leur affaire, ce n'est pas son affaire. Il a dit ça. Alors, cet humour-là, il faut... terminer. Alors, je voulais terminer par ceci pour dire que le processus électoral, le calcul, je crois que mon confrère a fait des calculs juste, c'est 20 millions de dollars par mois. Voilà. Et vous vous rendez compte, avec la Belgique, c'est combien? 25. Ce sont 25 millions de monnaie de chantage par la Belgique. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si on doit dépenser 20 millions de dollars pour les élections, et puis sur ces points-là, moi je demande vraiment que les gens soient de bonne foi. Est-ce que le chef de l'État a pris une décision ou il a proposé une décision? Il a fait une réflexion. Comme tout Congolais. Voilà. Il a réfléchi, il dit c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, je pense qu'il faut que les experts qui sont intelligents et comme ça, peuvent trouver une formule pour qu'on ait et la démocratie et le développement. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Mike Mkebai. Ça c'est un front avec l'Église, ça c'est un front avec la Belgique, un front avec la MONUSCO, mais on n'a pas senti le président peut-être jeter des pics sur l'opposition, Félix Bazaïba ou encore Vital Kamerhe qui a vigoureusement réagi. Est-ce que ce n'est pas un peu comme 90 avec Mobutu qui rompt les relations avec la Belgique, qui coupe l'aide et puis à un moment, est-ce que Kabila ne s'achemine pas sur la voie de Mobutu? Mais ça fait mal. Je comprends que ça fait mal au régime de remarquer que Vital a encore des ressorts, parce qu'il croyait qu'il avait pris toute la crédibilité, qu'il rebondisse et qu'il reprenne son leadership. Ça fait très très mal, je comprends. Et puis bon, le président ne nous a pas précisé par quelle modalité ça a été fait, la désignation à la tête du CNSA, mais puisque nous sommes ici, que nous sommes journalistes censés apporter l'information, celui qui prend cette position sur ce plateau peut dire par quelle modalité ça a été fait. Il faut informer le public. Et puis je reviens rapidement sur les questions de l'homme congolais et des élections. Quand un chef d'État reconnaît qu'il n'a pas pu transformer l'homme, alors qu'est-ce qu'il a fait?
C'est le capital humain qui est déterminant. Tu me mets ici un gratte-ciel de 100 niveaux. Si je n'en connais pas l'usage, si je ne sais pas comment l'utiliser, ça sert à quoi? Donc Kabila reconnaît qu'il a échoué. Et en plus, quand vous voulez prétendre, en tant que régime dans l'ensemble, changer l'homme congolais, êtes-vous un exemple? C'est ça la grande question. Quand les Congolais dorment dans des poubelles, vivent, respirent poubelles, vous allez les changer comment? C'est la grande question. Êtes-vous un exemple? Cette situation, cette ambiance générale de prévarication, de prédation, elle est vécue par le Congolais. Les Congolais voient comment les dignitaires construisent des maisons tous les jours. C'est connu, on le voit le soir, venir là devant les chantiers. FPI. Ok, d'accord, rapport FPI. Kokonyang est-il un modèle? Obaminakou, le rapport FPI. Sur la question des élections, j'ai entendu les chefs de l'État se flatter des élections de 2011. J'ai tiqué, j'ai dit, même avec le recul, il ne peut pas se montrer modeste et reconnaître que ça n'a pas été bien fait. Il dit qu'il a fait ces élections-là contre l'avis de la communauté internationale. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que Mulunda aussi lui avait demandé de postposer ces élections, qu'il ne pouvait pas les organiser dans le délai. Et conséquence, ces élections ont duré 3 jours, au lieu d'un 7 jours. Selon que la loi le disait. La loi a été violée et le président, lui, ne s'en aimait pas. Il est fier, plusieurs années après, que ces élections aient été organisées dans ces conditions-là. Et la meilleure, il n'a peut-être pas l'information, je lui donne. Quand Nanga présente son exposé au dialogue du Kanchachi, il dit les élections de Mulunda, il faut leur trouver un autre nom. Peut-être personne ne l'a jamais dit au chef de l'État. C'est ce que Nanga a dit. Et des témoins sont là, vivants. Merci beaucoup. Il faut leur trouver un autre nom. Et ça, c'est quand même grave. Et puis, une dernière question. Le président parle, il dit que la Constitution est à lui, qu'il la défend. Mais je constate que séance tenante, il viole la Constitution. La loi sur les manifestations, là, a été envoyée depuis quand? Comment tu peux faire 2 mandats et ne pas travailler avec tes majorités à faire passer le plus vite possible la loi sur les manifestations? Vous vous en tenez aux principes généraux établis par la Constitution. Cette loi a été discutée, adoptée et lui a été envoyée en 2013. La Constitution dit qu'en ayant 15 jours, s'il n'a pas promulgué la loi, elle sort ses effets. Et lui, c'est au jour d'aujourd'hui qu'il pense l'envoyer devant la Cour constitutionnelle. Quelle violation flagrante. Merci et beaucoup. il est dit lui-même en conférence de presse. Merci beaucoup. C'est quand même grave. Merci. L'émission est terminée. C'était Kiosque de ce lundi 29. Moukeba était avec nous sur ce plateau de kiosque. Et Joachim Diana pour analyser. Voilà, j'ai aimé la sérénité avec laquelle vous avez analysé. Et c'est ça même, la beauté, et la galanterie entre vous, hein, les respects mutuels, vous analysez. Et j'espère que les téléspectateurs ont même aimé. Et ceux qui vont nous suivre en rediffusion sur Canal Kin sous le coup de 12 heures. Demain, l'actualité elle est chaude, elle ne s'arrête pas. Il faut des très bons, des grands analystes demain pour scruter tous ces discours du président de la République. On n'a pas eu le temps de revenir sur certains aspects de ces discours, c'est tellement vaste, la conférence de presse. On va revenir sur ça avec d'autres confrères, je crois demain, Moïse Moussangana, je crois peut-être Paul Diakessé ou encore Jérôme Sekana, pour analyser avec nous cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour le soutien. Diana, moi j'attends mon cadeau pour le mariage. Oui, mais moi j'ai attendu mon invitation jusqu'à dernière minute. Mon chauffeur est là, nous nous sommes postés quelque part. Edmond Izouba n'a pas géré les invitations. Non, on ne sait même pas c'est où, à quelle heure. Alors vous m'avez dit votre invitation vous sera remise. Je suis allé vers Charlie. Charlie dit non, moi aussi j'attends l'invitation. Il a dit que les invitations sont dans sa voiture. Nous les avons attendu. Je crois même Charlie n'était pas là. Oui. Voilà. Nous n'avons pas eu ce problème, c'est parce qu'il avait refusé ma coordination. Je l'aurais bien orienté. Non, moi j'attends l'invitation officielle. Ok, merci beaucoup. Il y a vous, il y a également. Votre cadeau, vous l'aurez au kiosque lundi prochain. Oui, ça sera en direct à la télévision. Le lundi prochain. Merci beaucoup, Joachim Diana. Merci à vous. Vous qui nous avez soutenus avec la maison, la Palmarès et la famille Palmi. J'ai eu des appels individuels, personnels, et des membres du gouvernement et de la famille de la majorité présidentielle comme de l'opposition qui nous ont soutenus. Merci à vous. Je ne vais pas citer les noms des gens. Sinon, merci pour tout le soutien. Merci aussi aux confrères de kiosque pour leurs cadeaux, le gros cadeau là. 9h30 demain, avec le même plaisir. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération.
tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.